Bonjour nos téléspectateurs, ça va, vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une glace. Je vais vous présenter d'abord comment vous allez préparer une glace à la maison. Alors pour cette raison, j'ai préparé des glaçons la veille, qui sont déjà prêts, et un colorant alimentaire. Je vais mélanger les glaçons avec le colorant alimentaire, puis je vais les mettre dans le frigo et dans 12 heures, notre glace sera prête. D'accord? J'espère que vous avez aimé ma recette d'aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle recette la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Bonjour mes trognons d'amour, ça va? Vous avez aimé la recette? Ah, je plaisante, ça c'est pas une recette, ça c'est un déguisement parce qu'aujourd'hui on va travailler le déguisement avec les enfants pour leur fête. D'accord mes petits? Alors, on va commencer d'abord par écrire la date d'aujourd'hui. Comme vous voyez, j'ai déjà écrit la date d'aujourd'hui sur le tableau et vous allez me dire qu'aujourd'hui, nous sommes lundi le 1er juin 2020. Lundi le 1er juin 2020. Ça veut dire que je dois retirer le mois de mai et je prends le mois de juin. Car mes enfants, ça y est, c'est presque les vacances. Aujourd'hui, nous sommes le lundi. Nous sommes le lundi, le 1er. Et on va garder toujours l'aiguille sur la vignette ensoleillée parce qu'il fait un temps ensoleillé. Très bien. Alors, regardez bien. La semaine dernière, on a vu Morad et la maîtresse Lina et tous les enfants de la moyenne section se préparent pour leur fête. Voilà, on voit des enfants qui jouent la flûte, on voit des enfants qui chantent la chorale, on voit Nora qui accompagne les enfants à jouer du piano et on voit derrière les scènes, on voit des enfants déguisés. D'accord? Si vous voyez bien, il y a un garçon ici déguisé en dragon, il y a une autre fille déguisée en judoka, un autre enfant déguisé en docteur et cette petite fille est déguisée en danseuse. D'accord? On va lire le dialogue pour cette semaine. Et comme on a dit, on va travailler sur l'aspect des enfants, on va les décrire. Alors, puisqu'on va les décrire, on va travailler la production orale, bien l'expression orale, décrire une personne ou bien décrire quelque chose. D'accord? Alors, mes enfants, je vais vous lire le dialogue. Can you get closer, Emma? Je vais vous lire le dialogue qu'on va travailler cet après-midi. Je vais le travailler avec vous. Regardez bien les enfants qui sont déguisés ici, d'accord? Vous les voyez? Alors, on va voir qu'est-ce que Morad a à dire avec ses camarades. Et c'est toujours la maîtresse Lina qui oriente les enfants de la grande section. Maîtresse Lina qui va entamer. Bonjour les enfants. Morad. Bonjour maîtresse. Aujourd'hui, c'est à notre tour de nous déguiser. Maîtresse Lina. Oui, je vois. Et vous êtes tous très beaux. Amira, mes amis et moi, nous allons faire une danse. Maîtresse Lina, tu es très belle ainsi, Amira, avec ton costume de danseuse. Morad, moi je suis un dragon. Lina, Camilia, tu portes une blouse blanche. Tu es un docteur. Camilia, oui, j'ausculte Maria. Maîtresse Lina. Et qui a fait ces beaux dessins sur le tableau? Morad et Maria. C'est nous, maîtresse. C'est une surprise. Alors, je vais lire encore une fois le dialogue. Comme ça, vous allez retirer les choses qu'on va travailler cet après-midi. Maîtresse Lina. Bonjour les enfants. Morad. Bonjour maîtresse. Aujourd'hui, c'est à notre tour de nous déguiser. Maîtresse Lina. Oui, je vois. Et vous êtes tous très beaux. Amira, mes amis et moi, nous allons faire une danse. Maîtresse Lina, tu es très belle ainsi, Amira, avec ton costume de danseuse. Morad, moi, je suis un dragon. Lina, Camilia, tu portes une blouse blanche, tu es un docteur. Camilia, oui, j'ausculte Maria. Maîtresse Lina, et qui a fait ces beaux dessins sur le tableau? Morad et Maria, c'est nous, maîtresse, c'est une surprise. Alors, vous voyez, ils sont là les dessins. Mes petits, c'est le dialogue pour aujourd'hui. On va travailler
comment on peut décrire une personne ou bien une chose. Alors, sur le tableau, je vous ai préparé quelque chose à travailler hors de la production orale. Aujourd'hui, on va travailler le son. Vous voyez, comme on est dans le thème la fête, fête contient le son. Alors, je vais vous montrer d'abord comment vous allez écrire la lettre F. Et on s'est entraîné plusieurs fois sur la lettre F. Je vais tracer une troisième interligne au centre ici, parce que normalement, vous devez travailler avec les lignes et les interlignes. Alors, il y a la grande ligne d'en bas, je commence et la grande ligne d'en haut. Alors, vous voyez cette ligne-là, de milieu, je commence ici et je fais les pans supérieurs, puis des pans. Pardon, c'est pas des pans, c'est des boucles. Alors, les boucles supérieures et les boucles inférieures. Les boucles, je commence par les boucles supérieures, puis je descends pour faire les boucles inférieures. Les boucles supérieures, les boucles inférieures. Les boucles supérieures et les boucles inférieures. D'accord? C'est comme ça s'écrit la lettre F. Et vous voyez, j'ai déjà écrit les syllabes fa, fe, fi, fo, fu, fait. Fatine, un prénom. Fenêtre, si vous vous rappelez la dernière fois, Mourad a dit, moi je vois les nuages de ma fenêtre. Fille, Amira est une fille. Forêt, la forêt. Fumée, fête. Alors, entraînez-vous à lire ces vignettes-là et à les écrire aussi. Fatine, fenêtre, fille, forêt, fumée, fête. Je vous invite par la même occasion de travailler ces deux pages-là. On va travailler cet après-midi. Et notez bien que l'heure a changé. Ça veut dire mettez l'aiguille sur la bonne heure cet après-midi. D'accord? On va dégager l'essentiel de cette photo et puis vous allez travailler. Vous allez repérer le son F. Entraînez-vous à lire les vignettes et les syllabes. Voilà, vous avez ces deux pages. Maintenant, on va commencer notre conte, notre nouveau conte. Et ça va être en relation avec ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est d'écrire la première partie du conte, l'épisode 1 et l'épisode 2. Travaille sur la description aussi, d'accord? On va voir, qu'est-ce qu'on va voir dans ce nouveau conte. J'espère que vous l'avez déjà feuilleté à la maison et que vous avez posé des questions de quoi va parler ce conte. Au revoir mes petits et à tout à l'heure dans le coin du conte. Au revoir. Rebonjour mes petits, nous voilà dans le coin du conte. Je vais vous lire un nouveau conte. C'est Le prince qui ne souriait jamais. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? À votre avis, c'est qui cette personne? C'est un prince. Il a une couronne. Voilà, c'est un palais. D'accord? Vous voyez le prince? Est-ce qu'il est content? Non, il a l'air sérieux. Ici, on voit le prince. Il est en train de discuter des affaires de son royaume avec ses conseillers. Maintenant, la nuit, le prince est seul, le pauvre. Ah, je ne sais pas. Il a quelque chose à dire à ses conseillers, peut-être. Il leur demande de lui trouver une mariée. Vous voyez, maintenant, il est content. Mais je ne sais pas pourquoi ici, on a plusieurs filles. Il y a plusieurs filles. Il y a une fille qui, apparemment, il lit une histoire. Une danseuse, une qui joue de la musique, une qui a un gâteau, une qui, voilà, qui chante, voilà. Alors, on va lire. J'aimerais bien que vous allez interpréter les images avant d'écouter l'histoire. D'accord, mes petits? Et c'est en relation avec ce qu'on a fait aujourd'hui dans la classe de français, c'est d'écrire. On va commencer par décrire ce personnage, le prince, et puis on saura qu'est-ce que le conte va nous ramener comme nouveauté. D'accord, mes petits? Alors, on commence la lecture. Ce que je vais lire, moi, c'est pas ce que vous avez. Moi, je lis le texte entier. Vous avez quelques parties du texte que vous avez sur le manuel. D'accord, mes petits? Alors, le prince qui ne souriait jamais. Il était une fois un prince qui était beau et riche. Seulement, il était toujours sérieux.
il se levait le matin et pensait à toutes les choses importantes qu'il avait à faire. Alors, il fronçait les sourcils et il serrait fort les dents. Il savait que son travail était très sérieux. Du matin au soir, le prince restait enfermé dans son palais, voyez, avec ses conseillers. Ensemble, ils réglaient les affaires de son royaume. C'est un immense royaume. Plus le soir venu, le prince allait tristement se coucher sans savoir sourit ni rit une seule fois de la journée. Voyez maintenant l'épisode 3. Un jour, le prince décida qu'il était temps pour lui de se marier. Alors il déclara: « J'épouserai celle qui saura me faire sourire. Je n'ai pas besoin qu'elle soit noble, qu'elle soit belle ou qu'elle soit riche. Je voudrais juste qu'elle arrive à me faire sourire un peu. » Voilà, c'est ça ce que le prince cherche. Il ne veut pas une belle fille, il ne veut pas qu'il soit noble, il ne veut pas qu'il soit riche, il veut seulement qu'il saura comment le faire sourire. D'accord, on passe à l'épisode 4 si vous voyez. Et ici, on voit plein de jeunes filles. Très vite, le palais se remplit de nombreuses jeunes filles souriantes en âge de se marier. Chacune avait imaginé des astuces pour faire sourire le prince. Certaines lui dirent des contes. Vous voyez cette fille avec une histoire. D'autres, des plaisanteries. Certaines lui donnèrent des plats délicieux à manger. Certaines encore chantèrent, tandis que d'autres dansèrent, vous voyez, ou jouèrent de la musique. Pourtant, aucune ne réussit à faire venir un sourire sur le visage du prince. Voilà, c'est tout ce que vous avez pour le conte, l'épisode 1 et 2 et 3 et 4. J'ai pris du temps parce que normalement, on va travailler sur la description des personnes, d'accord? Et c'est en relation avec ce qu'on va faire aujourd'hui pour la production écrite pour la classe de français. On va décrire le prince, comment il est, est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il est vieux, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il est pauvre. Même les filles aussi, on va les décrire. Son royaume, comment il est son royaume, est-ce qu'il a un petit royaume ou bien un immense royaume. On va travailler ça cet après-midi. J'espère que vous avez aimé le conte, les 4 premiers épisodes. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 18h30 et n'oubliez pas de régler l'horloge parce que maintenant, on est 1 heure d'avance. D'accord mes petits? Au revoir.